Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 29 mars 2021. Actualité en Afrique du Sud, Jacob Zuma devant la justice. Actualité en Tanzanie. Actualité aux USA, retour de la ségrégation et pour finir, France patriote. Commençons tout de suite avec l'actualité en bref. 2 soldats et un gendarme ont été tués dans 2 attaques survenues tôt lundi contre les positions des forces armées de Côte d'Ivoire dans le nord du pays, a confirmé lundi l'état-major des armées ivoiriennes dans un communiqué. La crise sanitaire à la frontière américano-mexicaine ne cesse de s'aggraver, mais l'administration Biden refuse toujours de reconnaître la crise, même si elle devient incontrôlable et qu'un nombre record d'enfants sont détenus par le gouvernement fédéral. Ted Cruz dit à Biden que le peuple américain mérite de voir la vérité sur la crise frontalière. Pour finir avec l'actualité en bref, le trafic du canal de Suez reprend après que le navire échoué est de nouveau en route vers une inspection. Tout de suite, Afrique du Sud, le président Jacob Zuma devant la justice. En Afrique du Sud, la justice a examiné jeudi la requête d'une commission anticorruption réclamant que l'ex-président Jacob Zuma soit placé derrière les barreaux pour son refus de témoigner devant elle. Après une énième convocation snobée fin février, la commission a réclamé à la Cour constitutionnelle, la haute juridiction du pays, de prononcer une peine de 2 ans de prison pour outrage à la justice contre l'ancien chef de l'État. Car cette fois-ci, l'ex-président a non seulement ignoré une convocation de la commission, mais également enfreint une décision rendue en janvier par la Cour constitutionnelle l'obligeant à comparaître et le privant du droit à garder le silence. Désormais, la question n'est plus de savoir si l'ex-président doit aller en prison, mais combien de temps il doit y rester, a exposé au juge l'avocat de la commission. Ce dernier a qualifié le comportement de l'ancien président de manœuvre cynique pour éviter de rendre des comptes. Ni Jacob Zuma ni aucun de ses avocats n'étaient présents à l'audience organisée en ligne. La Cour constitutionnelle n'a pas encore communiqué de date pour rendre sa décision. Tout de suite, Tanzanie. En Tanzanie, les habitants de Château ont rendu un dernier hommage au président John Magufuli. Ce vendredi, avant son inhumation en présence de sa famille proche, ses parents et ses amis au cours d'un service funéraire privé. Cette semaine, le défunt président a été déplacé dans plusieurs villes tanzaniennes pour permettre le deuil public. Après Dar es Salaam, Dodoma, Zanzibar et Wanza, le convoi du défunt président s'est arrêté dans sa ville natale pour que ses habitants puissent lui dire adieu. John Magufuli est décédé le 17 mars après avoir lutté pendant 10 ans contre des complications cardiaques. Tout de suite, USA, retour de la ségrégation. Colombia prévoit d'organiser 6 cérémonies de remise des diplômes différentes en fonction de la race, du niveau de revenu et de l'identification personnelle des étudiants. Par exemple, il y aura une cérémonie de remise des diplômes aux latinos, aux noirs et aux asiatiques. Ils affirment que cela est fait pour célébrer la diversité des étudiants. Et il y a 2 mois, le Washington Post a publié une histoire qui affirmait que le président Trump avait appelé une enquêtrice au téléphone et lui avait mis la pression pour qu'elle trouve une fraude. Cette histoire, basée sur une seule source anonyme, a ensuite été reprise par de nombreux autres médias à travers le pays et a même été utilisée au Congrès pendant le procès de destitution. Cependant, il y a quelques jours, le Washington Post a dû publier une correction totale, car après la publication de l'enregistrement complet de la conversation téléphonique, il a été révélé que la source anonyme n'avait pas dit la vérité. On va revoir ces histoires ensemble. Voici les news de votre émission Explorer les faits. Je suis Vladia, votre présentateur pour NTD. Pour commencer, on va parler de New York. L'Université de Columbia, qui est située à Manhattan, prévoit d'organiser 6 cérémonies séparées de remise des diplômes, des cérémonies différentes pour des étudiants ayant des origines culturelles, des races ou des identités différentes. D'après son site web, Columbia appelle cela des célébrations multiculturelles de remise des diplômes et affirme qu'elle le fait en l'honneur de la diversité des étudiants. Plus précisément, Columbia affirme qu'ils offriront un cadre plus intime aux étudiants qui s'identifient de diverses manières. Voici la liste des 6 cérémonies qui seront organisées. Il y aura une cérémonie de remise des diplômes pour les latinos, pour les noirs,
pour les lavandes, c'est-à-dire la communauté LGBT, pour les asiatiques, pour les natifs américains et pour les FLI, c'est-à-dire communautés de première génération et ou à faible revenu. L'Université de Columbia a reçu une tonne de critiques en ligne pour avoir fait cela, de nombreuses personnes affirmant que ces soi-disant efforts de lutte contre le racisme ont bouclé la boucle et qu'ils entraînent désormais une ségrégation active des personnes en fonction de leur race, de leur sexe, de leur origine ethnique, etc. Par exemple, Tom Cotton, qui est un sénateur de l'Arkansas, a écrit « Le problème n'est pas seulement une université woke qui pratique la discrimination. La théorie critique de la race est imposée à nos enfants à l'école, elle est colportée par les départements des ressources humaines, des entreprises, et l'administration Biden l'a adoptée sous couvert d'équité raciale. La théorie critique de la race est la croyance que les gens ont de la valeur en fonction de leur couleur de peau et que notre race définit tout de nous. Ce n'est pas seulement faux, c'est dangereux. » Maintenant, pour leur défense, après avoir reçu cette critique, l'Université de Columbia a déclaré que ces 6 cérémonies différentes existent en plus et non à la place de la cérémonie de remise des diplômes de l'université. De plus, ils ont ajouté « Ces événements sont des espaces importants, intimes et accueillants pour les étudiants alignés sur ces groupes afin qu'ils se réunissent pour célébrer leurs réalisations s'ils le souhaitent. Ils sont organisés en tandem avec les étudiants et les groupes d'étudiants. » Et pour finir, France patriote, intervention de Marine Le Pen au sujet de l'Union européenne et de sa gestion de la crise sanitaire. La vaccination, on y vient. Vous avez vu, l'Union européenne a basé sa stratégie sur le vaccin AstraZeneca qui connaît des ratés. Ça, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. La France doit-elle malgré tout rester solidaire du système de répartition européen? Ou est-ce que vous voulez un Frexit sanitaire? Non mais c'est pas ça, c'est qu'on nous a expliqué pendant des années qu'on était plus fort à 27. Bon, la réalité c'est qu'on est plus faible à 27. Enfin, c'est catastrophique. Il faut rester dans ce système. Et on se rend compte que la nation est en fait le cadre le plus performant pour assurer la sécurité et la protection des Français. C'est ça la leçon, la grande leçon de la crise, c'est celle-là. Tous les pays qui se sont libérés en fait de la tutelle de l'Union européenne s'en sortent beaucoup mieux que nous. Vous pensez au Royaume-Uni? Oui, je pense à la Grande-Bretagne, mais je pense aussi à des pays d'Europe de l'Est qui se sont extraits de cette tutelle pour pouvoir aller passer des commandes de vaccins, notamment en Russie ou en Chine. Donc la conclusion, c'est quoi? La France doit prendre son indépendance, là, en ce moment? Oui, elle doit, oui, bien sûr. Et vous voyez d'ailleurs, quand Emmanuel Macron parle, il dit clairement l'Europe d'abord et la France ensuite. Eh bien, moi, c'est exactement l'inverse. Moi, c'est la France d'abord et l'Europe ensuite. Donc il faut sortir du système européen actuel. L'Europe a échoué. Là, objectivement, c'est la démonstration expérimentale qu'on n'est pas plus fort à 27 que lorsque on maîtrise son destin. Et c'est ça que je veux rendre aux Français. La maîtrise de leur destin. En toutes circonstances, ils doivent maîtriser leurs commandes de vaccins, maîtriser les campagnes de vaccination, maîtriser les frontières. La France et les Français doivent maîtriser leur destin. Mais je n'ai pas compris s'il fallait actuellement sortir du système actuel de distribution des vaccins européens. Mais ça veut dire que oui, il faut à tout prix que la France aille passer des commandes en dehors des commandes de l'Union européenne. En plus et en dehors. Qui ont, encore une fois, été un échec total. Je rappelle que les grands pays européens ont vacciné entre 10-12% de leur population, et encore, pas avec les 2 doses, avec 1 dose. Bon. Tous les pays qui ont maîtrisé leurs commandes se retrouvent à 30% pour les États-Unis, 45% pour la Grande-Bretagne et 60% pour Israël. Alors, je crois que, encore une fois, on juge l'arbre à ses fruits. L'arbre de l'Union européenne nous a apporté des fruits pour le moins immangeables.